Si tu as besoin de lever les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie parole. Levez les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie parole. Oh mon frère, si tu as besoin de parole, si tu as besoin de parole, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie parole. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie parole. Si tu as besoin de puissance, si tu as besoin de puissance, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie puissance. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie puissance. Oh mon frère, si tu as besoin de puissance, si tu as besoin de puissance, lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie puissance. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie puissance. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie puissance. Lève les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la vraie puissance. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Saint-Esprit, merci de diriger ce moment. Merci de nous faire marcher selon la loi de l'Esprit et de vie, de vérité. Gloire à toi et que toute la puissance, la magnificence, l'autorité soit en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, parle-nous. Et Seigneur Jésus-Christ, Papa, en ce jour, Père, glorifie ton nom. Merci pour tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi, seul unique, véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé, et que Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, mon Dieu, soit sur tous ceux qui entendent ou qui entendront ce message. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié sur nous aussi. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Bonne arrivée. Je crois que la gloire du Seigneur étant sur nous, nous allons en tout cas expérimenter sa joie et nous allons expérimenter sa gloire. Alléluia. Voilà. Nous sommes au dernier dimanche de ce mois. Et normalement, comme on l'a dit, on sait que c'est qui permet bien sûr les actions de grâce. Donc ce n'est plus un rappel, on est déjà habitué à ça. Et je crois qu'on a pris toutes nos dispositions. Dieu nous bénisse. Et puis je crois qu'on va écouter le message et la faveur de Dieu, bien sûr, sur votre vie, sur vous. Il est important, bien sûr, de suivre aussi les messages sur nos différentes pages, page YouTube, page Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, voilà, ce sont bien sûr les différentes pages. Donc, partagez les messages, envoyez ça à d'autres personnes, c'est important. Alléluia. Et je crois que ce qui fait la joie du Seigneur, parce que
les messages nous sont adressés. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que ce que le Seigneur annonce, ce qui arrive, et quand Dieu dit une chose, c'est que c'est la vérité du Seigneur. Amen. Voilà. Et je crois que chacun de nous voit le message, voit ce que Dieu est en train de nous dire. Qui la semaine-là, bien sûr, visité le message passé. Qui la semaine a visité le message passé et qui en a retenu une grande chose pendant tout ce temps. Parce qu'il ne suffit pas de prendre le message et puis fermer après. On se parle à nous, le Seigneur nous parle, il faut méditer, il faut voir. Voilà. Et il faut savoir si le message, bien sûr, a un effet ou bien change ou bien nous vivons selon ce message. C'est ça. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, en tout cas, faites-le. Visitez, réalisez, parcourez le message et puis demandez au Saint-Esprit de vous aider. Amen. Okay. Nous allons prendre nos Bibles, mais ne nous comportons pas comme des auditeurs oublieux. Parce que si on est auditeur oublié, alors à quoi ça sert de pouvoir nous donner les différents messages? Il faut véritablement, bien sûr, réviser, méditer cela. On va prendre nos Bibles. On va aller dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. On s'élève et puis on va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, dans la version seconde. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Voici bien sûr le message que le Seigneur nous donne en ce jour. Voilà, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Alléluia. Et c'est un des passages que nous allons découvrir parce qu'on a encore d'autres passages à découvrir. Et le thème que tu vas noter, le thème, l'adresse de Jésus-Christ à notre égard. Donc le thème, l'adresse de Jésus-Christ à notre égard. L'adresse de Jésus-Christ à notre égard. Alléluia. L'adresse de Jésus-Christ à notre égard. Alors c'est quoi une adresse dans ce cadre? Il faut comprendre par adresse, bien sûr, le message qui nous est destiné. Alléluia. Donc le message de Jésus-Christ pour nous. Pourquoi le Seigneur va nous donner ce message? Pourquoi le Seigneur va nous donner cette parole? Pourquoi le Seigneur va nous parler de la sorte? Pourquoi cette adresse de Jésus-Christ à nous? Une adresse qui vient à prénommer, ou qui était là, qui nous était destinée, mais une adresse à laquelle on ne prêtait pas souvent attention, bien qui était là et puis qui partait, qui disparaissait bien sûr de nos mémoires. Et le Seigneur nous rappelle cette adresse. C'est une adresse, c'est un message de Dieu pour nous. Qui commence par « Ne vous inquiétez de rien ». Alléluia. Dans le thème d'adresse de Jésus-Christ à notre égard, il dit de ne pas nous inquiéter. Donc le Seigneur nous dit de ne pas nous mettre en souci pour rien. De ne pas avoir des soucis pour rien. Ce qu'il nous demande. Il dit, mais en toute chose, il faut que nous explosons
nous exposons nos besoins à Dieu. Alléluia. Il dit, en toutes choses, il nous demande, bien sûr, de faire connaître nos besoins à Dieu. C'est que, bien sûr, l'apôtre dit, en toutes choses, il faut que nous faisons connaître nos besoins à Dieu. C'est important. Nous faisons connaître nos besoins à Dieu, comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, tu exposes tes besoins à Dieu. Tu adresses tes prières et tes requêtes à Dieu en lui disant aussi ta reconnaissance. Alléluia. C'est ça qui est action de grâce. L'action de grâce est une reconnaissance. Donc, on constate que la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. Et c'est pour les raisons que je vais énumérer. Donc, la prière est un remède indispensable à l'inquiétude. Quand il y a les soucis, le remède, c'est la prière. Mais la prière adressée à qui? La prière adressée à Dieu. Quand il y a un souci, alléluia, quand il y a une inquiétude, parce que quand il y a une inquiétude, c'est que véritablement on est déboussolé, on n'a plus, on se dit qu'on n'a pas de secours. Donc Dieu nous dit quand on a un souci, on a des inquiétudes, ne partons pas vers les hommes. Parce que les hommes là, véritablement, ont des gammes qu'on ne maîtrise plus. Quand il y a la situation, l'on peut courir, vérité voir. Mais quand ça va, la même personne peut se mettre en tête de calomnier, t'insulter, te traiter de tous les noms. Or, il y a quelqu'un, il y a un Dieu, il y a celui-là qui ne peut jamais te calomnier. Il y a celui-là qui ne peut jamais te parler mal de toi. Il y a celui-là qui ne peut jamais exprimer de l'ingratitude vis-à-vis de ta personne. Parce que lui, il te donne tout son amour. Quand tu viens à lui, tu cries à lui, tu pleures vers lui, il ne regarde pas tes défauts. Mais il regarde la sincérité de ton cœur et puis il te répond. Alléluia. Je vous parle à vous, mais je me parle à moi aussi. Face à toute situation. Parce que l'une des premières fois où je reçois ce message, c'est un homme de Dieu qui reçoit ce message de la part du Seigneur pour me donner ce message. Quand bien sûr il y a beaucoup de soucis, de turbulences bien sûr à l'esprit. Et le Seigneur rappelle encore ce message pour te dire que toi, ton seul secours, celui sur qui tu peux compter puis ne pas être trahi, c'est moi. Moi, Jésus-Christ. Amen. Ne compte même pas sur le chrétien parce que le chrétien peut changer de veste après. Compte sur Jésus-Christ. Ne compte pas sur ton parent parce que ton parent peut te livrer à la vindicte populaire. Compte sur Jésus-Christ. Ne compte pas sur tes collaborateurs ou bien ton supérieur, ainsi de suite. Compte sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul. C'est lui. Donc, quel que soit le souci, quelle que soit l'inquiétude, viens à Jésus. Présente-lui tes prières, tes soucis, tes besoins. Amen. Donc, la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. Donc, lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance en la foi. Alléluia. On renouvelle notre confiance en la foi et à la fidélité du Seigneur Jésus-Christ en nous déchargeant sur lui de toutes nos inquiétudes et de tous nos problèmes, de tous nos soucis. Pourquoi? Car il prend soin. Car il prend soin. Alléluia. Car il prend soin de nous. Il prend soin de nous.
C'est cela que Dieu pourra même envoyer des personnes venir répondre à un souci que tu lui as présenté. C'est Jésus qui fait ça. Là où les gens disent que c'est fini pour toi, quand tu vas vers Jésus-Christ, il te dit que lui, il est la solution à tout. Amen. Une autre raison pour laquelle, bien sûr, la prière est un remède, et le seul remède indispensable à l'inquiétude, c'est que quand tu présentes à Dieu les soucis, les inquiétudes, les problèmes qui sont là, alors la paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées. Alléluia. La paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées en raison de notre connaissance, bien sûr, avec le Christ. C'est-à-dire quand tu as une connaissance avec le Christ, avec le Saint-Esprit, alors la paix de Dieu vient garder ton cœur. La paix de Dieu vient garder ton cœur. Wow. Alors la paix de Dieu qui supporte tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu vient pour garder. Donc la paix est un message. La paix est un ange. Cette paix vient garder ton cœur. Elle vient garder ton cœur et tes pensées. Tout cela sous la protection de Jésus-Christ. Donc c'est un message que Dieu nous apporte. Quand nous lui présentons nos soucis, les inquiétudes, les problèmes, ce qui te tracasse, ce qui fait que véritablement tu ne te sens plus, tu ne te vois plus en tant qu'homme, tu dis que qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand tu parles à Dieu sincèrement, tu fléchis genoux, tu adresses cette prière. Je n'ai pas dit aller réciter prière, non. Parce que quand il y a un souci, une inquiétude véritablement et qui te tient à cœur, ta manière d'adresser la prière à Dieu est différente, bien sûr, de pouvoir faire une prière conventionnelle. Non, il va chercher un psaume pour prier. C'est pas ça là. C'est ton père déjà, tu ne tiens pas à quoi à terre. Il y a des moments où tu n'as plus de voix. Et c'est l'esprit qui parle à ta place. Ou encore tu exprimes, tu sais que quand tu as parlé à Dieu, tu n'as pas parlé à un homme. Tu n'as pas parlé dans le vide. Parce qu'il y a des personnes qui disent que moi, ma prière me demande, est-ce que ça dépasse le plafond? Ça dépend de comment tu fais. Comment tu parles. Donc, la prière, il faut l'adresser à Dieu. C'est un remède. Alléluia. Du fond de ton cœur, tu adresses la prière à Dieu. C'est le remède quand il y a des inquiétudes. Alléluia. Une autre raison, c'est que Dieu nous fortifie afin que nous puissions réaliser tout ce qu'il, bien sûr, tout ce qu'il attend de nous. Par la prière, Dieu nous fortifie afin que nous puissions réaliser tout ce que Dieu attend de nous. C'est là qu'il va dire que ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous mettez en souci pour rien. C'est une parole forte. Une parole forte et merveilleuse. Gloire à Jésus. C'est un message qui nous prépare, bien sûr, au prochain mois. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il te faut? Quand tu demandes à Dieu, quand tu pries, alors Dieu te fortifie pour que tu puisses réaliser tout ce qu'il attend de toi. Donc quand Dieu nous fortifie, c'est pour que nous puissions réaliser tout ce que Dieu attend de nous. Pas ce que nous attendons de nous-mêmes, ou bien pas ce que nous attendons de Dieu, mais pour réaliser ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc dans la prière, tu veux, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?
quand tu as cette indication, quand tu as cette orientation, alors en ce moment-là, tu vas voir la réponse de Dieu. Amen. Il ne va pas te rejeter. Si tu lui demandes cela, Seigneur, tu attends quoi de moi? C'est par la prière que tu peux avoir la réponse. Alléluia. Et la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude, au souci. Comment? Pour la raison suivante, c'est que nous obtenons miséricorde. Par la prière, on obtient miséricorde. Le pardon de Dieu, alléluia. Nous trouvons grâce devant Dieu par la prière. Et nous sommes secourus dans nos besoins. Donc par la prière, nous avons la miséricorde de Dieu, nous avons la grâce de Dieu et nous sommes secourus. Dieu vient à notre secours dans nos besoins. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur est en train de nous parler. C'est un message mien, mais qui est aussi le vôtre. Et je m'appelais qu'après ce message, et quand on a fini de prier, que véritablement on ait le cœur en joie. Parce que le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce qu'il va nous répondre. Amen. Si on connaît bien sûr l'importance de la prière, c'est un remède. Quand il y a des soucis, amen. Quand il y a des soucis, une chose, après la prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude, au souci. Parce que nous sommes assurés que en toutes choses, Dieu œuvre pour notre bien. Amen. Nous sommes assurés que pour toutes choses, Dieu œuvre pour notre bien. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que tout concourt au bien de ceux qui sont, bien sûr, dans le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il va dire au verset 7, ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, donc lorsque nous invoquons Dieu de tout notre cœur, parce que quand il y a inquiétude, il y a souci, en tout cas c'est le cœur qui s'exprime. La bouche elle-même ne parle plus, mais le cœur s'exprime, le cœur parle, et la bouche ne fait que répéter ce que le cœur dit. Ce n'est plus le contraire, pas le cœur qui dit ce que la bouche dit, mais ça, c'est la bouche qui dit ce que le cœur exprime. Amen. Et donc, lorsque nous évoquons Dieu de tout notre cœur, en demeurant en Christ, parce qu'il faut demeurer en Christ, il faut demeurer sous la puissance de Dieu, sous le Saint-Esprit, en demeurant bien sûr en Christ, et dans sa parole, tu demeures en Christ, sous la puissance, la protection de l'Esprit de Dieu, et dans la parole de Dieu. C'est là demandé qui a médité la parole la semaine, parce qu'il faut demeurer dans sa parole. Alors la paix de Dieu va surpasser. La paix de Dieu va inonder notre âme troublée. La paix de Dieu va inonder, va surpasser nos âmes troublées. Alléluia. Parce que quand il y a inquiétude, il y a souci, c'est que ton âme est troublée. C'est là que la paix de Dieu, bien sûr, vient. Et cette paix-là, bien sûr, va inonder alors nos âmes troublées. Donc, quand nous invoquons, quand nous prions le Seigneur, donc par la prière, on voit que par la prière, bien sûr, qu'on adresse à Dieu de tout notre cœur, en demeurant en Christ, et dans sa parole, alors on voit que la paix de Dieu inonde. Amen. Inonde. Donc on voit, quand on parle d'inondation, on voit ce que c'est. Voilà. Donc la paix de Dieu va inonder nos âmes troublées.
Alléluia. Et cette paix de Dieu est une tranquillité pour nous. Parce que quand ça vient inonder ton âme, nos âmes troublées, par exemple, ça vient inonder ton âme troublée, alors cette paix-là devient une tranquillité pour toi. Alléluia. Une tranquillité, mais cette tranquillité est intérieure, une tranquillité intérieure qui est suscitée par le Saint-Esprit, qui est provoquée, qui est activée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vous voyez l'importance du Saint-Esprit. Et là, elle implique la ferme conviction que Jésus-Christ est proche et que l'amour de Dieu agira dans nos vies pour notre bien. Donc, quand on a la paix là, dans notre cœur, on ressent la tranquillité. Notre âme n'est plus troublée. Donc, on a la tranquillité, on a la paix de Dieu qui vient. Et la paix de Dieu est une tranquillité au fond de nous-mêmes. Mais cette paix-là, cette tranquillité est suscitée, est provoquée par le Saint-Esprit. Or, quand c'est provoqué par le Saint-Esprit, c'est un message pour te dire que toi-même d'ailleurs, tu as la ferme conviction, tu sais que Jésus-Christ est proche et que son amour, c'est-à-dire que Jésus-Christ est proche, mais l'amour de Dieu va agir, ou bien agir, du moins, agir dans ta vie. Alléluia. Pour ton bien. Amen. C'est ça qu'il a. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Donc, quand on adresse la prière à Dieu, véritablement, voici ce qui se passe. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu finis de faire tout cela, il dit de faire tes demandes avec un cœur reconnaissant. Donc, il faut poser des actions de grâce. C'est important. L'action de grâce, les actions de grâce sont bien sûr l'expression de la reconnaissance à Dieu. C'est pour cela qu'il va dire ne sois pas inquiet. Tu as déposé tes prières, tes soucis, tes inquiétudes devant lui. Il t'apporte la paix. Mais il faut le faire aussi avec un cœur reconnaissant, un cœur avec objectif. Il faut le faire avec des actions de grâce. Il ne le fait pas comme ça. Fais. Mais il faut envoyer tes infos, il faut faire des actions de grâce. Voici mon action de grâce. On a pu expliquer ce que c'est que l'action de grâce. Si tu veux, c'est une offrande de reconnaissance. Mais quand les gens font des actions de grâce, ça ne reflète pas ce qu'ils attendent de Dieu. Fais une action de grâce qui exprime bien sûr la grandeur de ton Dieu. Tu as ton souci. Il faut adresser la prière à Dieu. Alléluia. Et c'est important. Donc le Seigneur nous donne ce message pour ne pas être dans les soucis, pour ne pas que nous soyons submergés par les inquiétudes. Non. Il est encore là, il nous entend. C'est ça qu'il nous adresse ce message. C'est l'adresse de Jésus-Christ à notre égard. C'est que le message qu'il a, qu'il nous adresse, le message qu'il nous livre. Romains chapitre 8, verset 3 à 6. Romains chapitre 8, verset 3 à 6. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice et la loi fût accomplies en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie
et la paix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, voici dans la continuité de l'adresse de Jésus-Christ pour nous. Alors, on voit dans ce passage que le Saint-Esprit qui œuvre parmi les croyants, bien sûr, les rendra capables de vivre dans la justice qui est considérée comme étant, bien sûr, l'accomplissement de la loi morale de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre dans la justice qui est considérée comme étant, bien sûr, l'accomplissement de la loi morale de Dieu. Alléluia. Donc, c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à vivre. Parce qu'il y a la loi. Et ainsi, l'opération de la grâce et de l'obéissance à la loi de Dieu ne sont pas en opposition, mais toutes deux. C'est-à-dire que la grâce, pour parler ici, la grâce et la loi de Dieu, bien sûr, toutes deux renvoient à la justice. Alléluia. Renvoient à la justice et à la sainteté. Donc la loi et la grâce nous conduisent, nous ramènent bien sûr à la justice et à la sainteté. Donc, vivre selon l'esprit, c'est rechercher la direction, alléluia, et le revêtement de puissance de l'esprit et s'y soumettre. Quand tu veux vivre selon l'esprit, alors c'est que tu veux rechercher la direction de Dieu, alléluia, et en mettant le revêtement de la puissance, bien sûr, de cet esprit, et te soumettre à ce que le Saint-Esprit va te dire, et concentrer ton attention sur les choses de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui recherche la vie par l'esprit, alors recherche la direction et, je dirais, le revêtement, l'habit, amen, de la puissance de l'esprit, c'est-à-dire être revêtu, être habillé, être bien sûr sous la direction de cet esprit-là, du Saint-Esprit, et te soumettre au Saint-Esprit et en même temps te concentrer ton attention sur les choses de Dieu. Amen. Donc ceux qui font des choses, qui font bien sûr des choses de Dieu, leur principal centre d'intérêt et qui s'y affectionnent, c'est bien sûr trouver son plaisir. Amen. Qui s'y affectionnent peuvent s'attendre à recevoir la vie éternelle dans la communion avec Dieu. Amen. C'est cela que la parole est claire. Et il y avait la loi de Moïse. Et cette loi, là, si on marche selon la chair, elle ne nous donne pas la vie. C'est pour cela que Dieu lui-même, bien sûr, rentre dans l'aspect homme, dans l'aspect, bien sûr, dans l'aspect de l'humain, pour venir, afin de pouvoir être l'accomplissement de cette loi et t'apporter la grâce pour que toi, tu sois, bien sûr, dans la justice, alléluia, et la sainteté. C'est pour cela que Dieu va se faire un corps. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur a fait son projet de venir sur la terre pour pouvoir nous sauver. Non. Dieu savait qu'il avait créé les hommes. Et Dieu savait ce qui s'est passé. Donc lui, Dieu déjà avait préparé son propre corps homme, humain, pour venir en la personne de Jésus-Christ. Pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il sait que la loi là, elle est très compliquée pour nous. Donc lui-même, il vient, il nous apporte la grâce et puis il nous laisse son esprit. Pour que l'esprit nous conduise, l'esprit porte nos intérêts, nos intentions, bien sûr, notre attention du moins, vers ce qui est pour Dieu. Amen. Parce que quand on marche selon l'esprit, on est capable de vivre comme la loi le demande. Amen. Et là, on ne voit plus les choses de la manière humaine, la manière de l'homme, mais on voit les choses selon l'esprit de Dieu. Donc le Seigneur, ce message nous dit de voir les choses selon lui, son esprit. Alléluia. Parce que ceux qui suivent leur façon de voir obéissent bien sûr à leur désir humain. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint, alors ceux-là obéissent à ce que l'Esprit désire. Amen. C'est pour ça que quand tu adresses tes prières,
tes demandes, tes inquiétudes, bien sûr, à Dieu, par le Saint-Esprit, alors quand tu as la paix du cœur, tu commences, bien sûr, à pouvoir obéir à ce que l'Esprit désire, l'Esprit demande. Donc, bien sûr, tu obéis à ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. Quand tu regardes, quand tu veux suivre tes propres voies, tu vas vers la mort, l'échec. C'est compliqué. Mais quand tu suis l'Esprit Saint, ce que l'Esprit te dit, alors tu vas vers la vie et tu vas vers la vie et vers la paix. Amen. C'est pour ça que pour que le monde soit réconcilié avec Dieu, il faut que le monde, bien sûr, soit réconcilié, bien sûr, marche selon le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela. Le monde doit suivre ce que le Saint-Esprit dit pour avoir une bonne réconciliation avec Dieu. Et c'est la vérité. Et c'est le message que Dieu nous donne. Parce que pour avoir une réponse de Dieu, alors nous devons suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit, mais pas selon nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu rend libre. L'Esprit de Dieu ne rend pas esclave. L'Esprit de Dieu ne met pas en prison. L'Esprit de Dieu rend libre, te fait sortir des gènes, te fait sortir bien sûr des prisons sataniques. L'Esprit de Dieu te conduit vers la liberté. C'est pas vers la dépravation, mais te conduit vers la liberté qui te réconcilie avec Dieu, afin de faire les choses selon que Dieu veut. Alléluia. C'est pour cela qu'un drogué peut sortir de la drogue, venir se donner à Dieu. Une prostituée peut venir à Dieu. Un criminel peut venir à Dieu. Un homosexuel peut venir à Dieu. S'il veut, s'il donne à Dieu véritablement, alors cette personne, bien sûr, devient libre. Et puis marche selon la vérité de Dieu. Alléluia. Et Dieu change la vie des personnes. Alléluia. Et quand on exprime l'amour de Dieu, alors il faut aussi exprimer cet amour-là pour d'autres personnes, les amener à Christ. Alléluia. Parce que la loi de l'esprit ne te conduit pas à l'enfer. La loi de l'esprit te conduit toujours vers Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il vient lui-même. Il a déjà façonné ce corps, qui était Jésus. Et ce corps venait, il fallait que le corps trouve bien sûr une femme, afin de pouvoir prendre la vie de l'homme. Parce que s'il venait en tant que Dieu, ça va être compliqué. Il est venu en tant qu'homme, on a vu, il y a ses disciples, il y a des personnes qui, bien sûr, devaient le suivre. Jusqu'à ce que nous sommes là, et d'autres vont après nous, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour enlever son église. C'est que quand il y a une inquiétude, quand il y a des soucis, lève les regards vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que veux-tu de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Quand tu viens vers le serviteur de Dieu pour exprimer encore tes inquiétudes et tout, alors fais-le avec des actions de grâce. Oui. Fais-le avec des actions de grâce pour que Dieu entende. On dit, ah non, c'est son rôle. Il doit prier. Non, c'est écrit dans la parole même. Dit, ne vous inquiétez de rien. Mais quand tu le fais, alors il faut le faire bien sûr avec un cœur reconnaissant, avec des actions de grâce. On va prier. On prend Matthieu 7, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. On connaît déjà, hein? Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est cela que demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Donc, il y a une porte à laquelle on frappe. Alléluia. Tu demandes, tu trouves. Tu cherches, tu demandes, on te donne. Tu cherches, tu trouves. Tu frappes à la porte et on t'ouvre.
quelle est la porte à laquelle tu dois frapper? À la porte, là où c'est bien sûr tu dois emporter, déposer toutes tes inquiétudes. Celle, bien sûr, de Jésus-Christ. Elle t'attend. Demande à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va donner. Mais si quelqu'un vient pour donner, c'est Jésus-Christ qui est venu te donner. Cherche, tu vas trouver. Quand tu cherches en Dieu, tu trouves forcément. Cherche dans sa parole, tu vas trouver la réponse. Frappe à sa porte. Il va ouvrir. Alléluia. Parce qu'il dit clairement, ce sont les paroles de Jésus. Il dit, car celui qui demande reçoit. Donc si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. C'est pour ça que Dieu nous dit de venir à lui, de ne pas nous inquiéter, mais de venir lui demander. De lui présenter nos prières, nos requêtes, nos soucis. Si tu cherches, tu vas trouver. Et si tu frappes à la porte, il va ouvrir. Il ne ferme pas la porte. Sa porte est grandement ouverte. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus nous encourage à persévérer dans la prière. Donc nous devons continuer à demander. Nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à frapper à lui sa porte. À lui demander. À chercher en sa présence. Alléluia. Donc le fait de demander, c'est que l'on est conscient d'un besoin, que l'on croit que Dieu entend, bien sûr, et que l'on croit que Dieu entend nos prières. Et quand il est demandé, donc quand tu demandes, le fait de demander, c'est que toi-même tu es conscient d'un besoin. Alléluia. Tu es conscient du besoin. Amen. Et tu sais que, et tu crois que Dieu entend tes prières. Amen. C'est quand il y a un besoin qu'on demande. Donc tu es conscient de ton besoin. Ou bien de tes besoins. Et quand tu demandes à Dieu, alors tu sais, tu crois que Dieu entend tes prières. Amen. Et le fait de chercher, il dit, cherchez, vous trouverez. Donc, le fait de chercher sous-entend que l'on demande avec ferveur, tout en obéissant à la volonté de Dieu. Amen. Donc, quand chercher, c'est que tu demandes toujours, avec ferveur, avec enthousiasme, avec toute ton énergie, en étant conscient que tu obéis à la volonté de Dieu. Alléluia. Frappez, il dit frappez et l'on vous ouvrira. Donc frapper, c'est que l'on espère, c'est que l'on persévère. Alléluia. Quand tu frappes, c'est que tu insistes, tu persévères. Et que l'on continue de venir à Dieu, même lorsque sa réponse se fait tarder. Amen. Quand tu frappes, c'est que tu persévères, tu insistes. Parce que tu te dis que si tu continues de demander à Dieu, de venir à Dieu, alors tu sais que tu vas attendre, tu vas avoir la réponse, même si sa réponse est sur un peu dure, se fait tarder. Mais sa réponse tarde. Alléluia. Donc, demander, chercher, frapper est une promesse faite par Christ. Mais à qui? À nous qui croyons en lui. Donc, demander, c'est une promesse que Dieu nous dit. Si on demande, forcément, il va nous donner. C'est une promesse. Si on cherche, il nous rassure qu'on va trouver. Si on frappe, il nous dit qu'il va ouvrir la porte. Alléluia. Donc c'est une promesse. Gloire à Jésus. C'est cela qui nous rappelle, il nous rappelle que nous ne devons pas nous inquiéter. Quel que soit le souci, quelle que soit l'inquiétude, quelle que soit la situation, allons à Christ. Alléluia. Allons à Christ. Il est prêt à nous attendre. Mais il dit de venir avec un cœur reconnaissant. Et quand tu viens ton cœur reconnaissant et ton action de grâce, alors la paix qui inonde nos âmes, bien sûr, va nous apporter la tranquillité. Alléluia. Et on va vivre longtemps en paix.
à Jésus. C'est une vérité. Et c'est la joie que le Seigneur nous dit. Il nous donne. Alléluia. Et je crois que ce message nous fait du bien. C'est cela que tu vas prier, on va prier. Et dit, quelle que soit la situation, venons à lui. Amen. C'est pour ça que tu vas te lever. En tout cas, prends la position. On va parler à Dieu et après on va proclamer. Tu vas parler à Dieu. Sur la base de cette parole, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Il dit faire connaître nos besoins à lui. Pas à une divinité. Pas à quelqu'un d'autre. Mais il dit à lui. Alléluia. Il dit à lui. Donc, faisons ça. Prions. Béni sois-tu. Toi aussi qui me visionne, il faut prier. Présente-lui tes inquiétudes, tes soucis. Et tu vas voir que cela va se faire, Dieu va répondre. Et puis, à la fin, il dit quoi? Il dit qu'il faut lui adresser tes prières des requêtes et en lui faisant des actions de grâce. Donc, cherche aussi à faire tes actions de grâce. L'action de grâce est une reconnaissance à Dieu. Béni sois-tu. Prie. Là où tu es, il faut prier. Maintenant, gloire à toi. Père, tu es le Dieu qui nous sort de tous soucis. Papa, entends nos prières. Nos cœurs s'expriment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Entends-nous. Gloire à toi. Gloire à toi. Si j'ai besoin de réponse, si j'ai besoin de réponse, je lève mes yeux vers Jésus-Christ, c'est lui, mon vrai Dieu. Si je demande quelque chose, si je demande quelque chose, je vais vers Jésus, je vais vers Jésus. Oh, béni soit-tu Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin de Jésus, lève les yeux vers sa parole, tu le trouveras. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu as demandé, sache que ce que tu as demandé au Seigneur, tu l'as. Mais dis de le faire avec un cœur reconnaissant. C'est pour cela que la gloire du Seigneur qui est sur toi te conduit à la victoire. Tu vas t'élever et tu vas faire ces prières avec moi. Tu vas dire, parce que c'est un des prières, c'est une supplication, c'est des requêtes, c'est pas une récitation. C'est vraiment une prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, Éternel mon Père, Éternel mon Père, lève-toi et combat pour moi. lève-toi et combat pour moi. Éternel, défends-moi. Éternel, défends-moi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils m'environnent. Ils m'environnent. Éternel, défends-moi. Éternel, Au défends-moi. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que mes ennemis soient dissipés. Que mes ennemis soient dissipés. Comme la fumée au nom de Jésus. Comme la fumée au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'assemblent Que tous ceux qui s'assemblent pour former des projets contre moi pour former des projets contre moi soient dispersés par le feu au nom de Jésus-Christ. soient dispersés par le feu au nom de Jésus. Que mes ennemis s'enfuient Que mes ennemis s'enfuient devant ta face éternelle. devant ta face éternelle. Et que leurs projets avortent Et que leurs projets avortent par le feu au nom de Jésus-Christ. par le feu au nom de Jésus.
Jésus. Que la folie les atteigne. Que la folie les atteigne. À l'improviste au nom de Jésus. À l'improviste au nom de Jésus. Que mes oppresseurs Que nos oppresseurs n'arrivent plus à réfléchir. n'arrivent plus à réfléchir. Que la sagesse et l'intelligence Que la sagesse et l'intelligence leur soient arrachées. leur soient arrachées. Et que leur cerveau Que les cerveaux soit stérile au nom de Jésus. soient stériles au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, Éternel mon que Dieu. tous ceux qui m'oppressent Que tous ceux qui m'oppressent soient foulés aux pieds soient foulés aux pieds. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils deviennent mes marchepieds Qui deviennent mes marches. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, déploie ton armée. Seigneur, déploie ton armée. Qu'elle prenne mes oppresseurs Qu'elle prenne mes et oppresseurs. les jette au feu au nom de Et les Jésus-Christ. jette au feu au nom de Jésus. Que mes ennemis disparaissent Que mes ennemis comme disparaissent. la scie se fond Que la scie se fond. au feu Au feu. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la confusion, Que la confusion. que la confusion Que la confusion se lise sur le visage de mes ennemis se lise sur le visage de mes et ennemis. que la honte Que la honte soit le partage de ceux qui m'oppressent au nom de Jésus. soit le partage de ceux qui m'oppressent au nom de Jésus. Que l'amertume Que l'amertume soit leur lot soit leur lot de tous les jours de tous les au jours. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes oppresseurs soient privés Que mes oppresseurs soient privés de joie de joie jusqu'à ce qu'ils se répandent jusqu'à ce qu'ils se répandent. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Terre, Terre, parle à la terre. Terre, ouvre-toi. terre, ouvre-toi. Terre, ouvre-toi. Terre, ouvre-toi. Et engloutis. Et engloutis. Et engloutis. Et engloutis. Tous ceux qui m'oppressent. Tous ceux qui m'oppressent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'entend plus parler d'eux. On n'entend plus parler d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que leurs conjoints ou conjointes Que leurs conjoints ou conjointes soient veufs ou veuves. soient veufs ou Et veuves. que leurs enfants soient orphelins au nom de Que leurs Jésus. enfants soient orphelins au nom de Jésus. Que tous ceux qui veulent m'empêcher Que tous ceux qui veulent empêcher d'évoluer d'évoluer soient arrêtés par la foudre soient arrêtés par la foudre. de l'Éternel au nom de Jésus. L'éternel au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, il y a des barrières il y a des barrières devant eux devant eux pour les empêcher d'avancer pour les empêcher au nom de d'avancer. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que l'ennemi habite Que l'ennemi habite des lieux déserts des lieux et déserts l'oppresseur et des l'oppresseur. lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'ils soient privés de descendance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que leur habitation Que leur habitation soit déserte et déserte vide et vide. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la ruine Et la vie s'empare s'empare de leur maison au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Que la solitude les atteigne au nom de Jésus-Christ. Que mes ennemis n'aient point de soutien au nom de Jésus-Christ. Que le chagrin les emporte au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient errants et ne retrouvent plus leur repère au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent m'empêcher de voir la gloire de Dieu soient frappés de sécheresse au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tu vas marcher sur eux maintenant. Et tu vas dire que la sécheresse frappe les mains. Au moment où je marche sur la terre, je déclare que la sécheresse frappe les mains et qu'elle ne produise plus. Au nom de Jésus-Christ, que l'oppresseur soit privé de bien. Au nom de Jésus-Christ, que l'affliction soit dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, que la force qu'ils utilisent pour oppresser, s'abandonne au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient foulés aux pieds au nom de Jésus-Christ, que la tête de l'ennemi soit brisée par la foudre, soit brisée par la plante de mes pieds et par la foudre au nom de Jésus-Christ, que son cerveau s'épapille et que son sang soit léché par les chiens. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu,
Mon Dieu. Pardonne que je sois puissant. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit remplisse ma vie. Et renouvelle mes forces. Pour le combat. Au nom de Jésus-Christ. Nation du monde. Roi de la terre. Puissance de la terre. Puissant de la terre. Autorité de la terre. Écoutez la voix de l'Éternel. Et venez à mes pieds. Avec les richesses du monde. Venez à mes pieds. Je dis bien nation du monde. Je parle à toutes les nations. Quelle que soit la superficie du pays. Qu'il y ait un roi. Un président. Un gouverneur. Quel que soit celui qui gouverne ce pays ou cette nation. Quelles que soient les autorités de cette nation. Écoutez la voix de l'Éternel. Partout où vous entendez mon nom. Où vous sentez mon odeur. Où vous entendez parler de moi. Venez à mes pieds. Pas avec les mains vides. Pas avec la pauvreté. Mais venez avec les richesses du monde. Les richesses de vos pays. Les richesses de votre localité. Venez avec ces richesses. Venez avec ces richesses jusqu'à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes exaucés, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ceux qui vont le faire avec un cœur de connaissance de grâce retrouvent la réponse, bien sûr, la solution, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est exaucés au nom de Jésus-Christ. On est exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont sur la page, qui ont proclamé avec nous, sont exaucés au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux, bien sûr, qui prient avec nous, sont exaucés au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, la faveur de Dieu nous accompagne pour ce mois qui arrive, le mois d'octobre. Parce que le Seigneur m'a dit que ce mois sera, bien sûr, un mois étonnant. Un mois, bien sûr, étonnant. Ce sera, bien sûr, le mois de la visite surprise de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Jésus vient toujours, mais ce mois qui arrive sera un mois où tu auras la visite surprise de Jésus-Christ, où j'aurai, moi, la visite surprise de Jésus-Christ. Et je sais que cette visite-là va venir forcément au nom de Jésus-Christ. Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni sois-tu. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Papa. Merci pour ta parole. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous aides aussi. À toi s'élever toute la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, je aussi. Et plus d'inquiétude. On n'a pas le droit maintenant de nous inquiéter. On n'a pas de raison de pouvoir laisser l'inquiétude bien sûr nous dominer.